Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment factoriser une expression littérale. Bien. Alors, pour factoriser une expression littérale, on utilise toujours la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et par rapport à la soustraction. Alors, donc, on sait que la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, par rapport à la soustraction est donnée par ces formules. Donc, si on a un produit qui s'écrit sous forme de K fois A plus B, on peut l'écrire sous forme de K fois A plus K fois B, ça c'est le développement. Et factorisation, c'est bien le contraire, c'est-à-dire écrire cette somme sous forme de ce produit. Ok? Ou bien, si on a une différence comme ça, K fois A moins K fois B, on peut l'écrire sous forme de ce produit, K multiplié par la différence de A et B. Ok? Donc, si on a une expression littérale qui s'écrit sous forme de K fois A plus K fois B, donc une somme où on remarque ici un facteur commun. Donc, K, c'est le facteur commun dans cette expression. Donc, alors on peut factoriser par ce facteur commun. Donc, on met K et entre parenthèses la somme de A et B. Ok? Donc, K multiplié par la somme de A et B. Et si on a une différence, donc c'est la même chose, K fois A moins K fois B. Le facteur commun ici, c'est toujours K. On factorise par K et on met entre parenthèses la différence des facteurs A et B. Ok? Donc, et comme ça, on factorise des expressions littérales. Alors, on va voir quelques exemples. Voilà, par exemple, si on a 4x plus 4y, donc le facteur commun ici, c'est bien clair. Donc, c'est le facteur 4, donc il se trouve dans les deux termes. Alors, 4x, c'est 4 fois x, et 4y, c'est 4 fois y. Donc, le facteur commun, c'est 4. Je factorise par 4, et on obtient 4 fois la somme de x et y. Okay? Donc, 4 facteur x plus y. Okay? Alors, deuxième exemple. Donc 3x plus 6y. Dans ce cas, il est un peu différent. On remarque que 6 c'est 3, ou bien 6 c'est le double de 3. C'est-à-dire, on peut dire que on a ici le facteur commun, c'est 3. Car on peut écrire 6 sous forme de 3 fois 2. Okay? Donc 3x c'est 3 fois x, plus 6y c'est tout simplement 3 fois 2y. Okay? Donc vous voyez ici, le facteur commun c'est 3. Alors, on factorise par 3 et on obtient 3 facteurs x plus 2y. OK? Alors, l'exemple suivant, si vous avez par exemple 14 moins 7y. Alors, ici, encore une fois, 14, c'est le double de 7. Donc, le facteur commun dans cette expression, c'est bien 7. OK? Alors, 14, c'est 7 fois 2, moins 7 fois x. On factorise par le facteur commun qui est 7 et on met entre parenthèses la différence de 2 et x. Okay? Donc 7 facteur 2 moins x. L'exemple suivant. Alors dans ce cas, on a 3x au carré moins x. Donc le facteur commun ici, et je pense qu'il est clair, c'est la lettre x, bien le nombre x. Alors 3x au carré, c'est 3x fois x. Et x, on peut le réécrire sous forme du produit x fois 1 pour factoriser par le facteur commun. Alors, on obtient x facteur 3x dans ce terme, moins 1 dans ce terme. Lorsqu'on factorise par x, il nous reste ici moins 1. Okay? Donc, x facteur 3x moins 1. Passons à un autre exemple. Alors, l'expression E, on a ici 2ab plus a au carré b qui est égal. Alors, on remarque que le facteur commun, c'est bien a et b. Donc, dans ces deux termes, on a les facteurs a et b. Okay? Donc, le facteur commun, tout simplement, c'est a et b. Ou bien le produit ab, ou bien le nombre ab. Okay? Alors, 2ab, c'est 2 fois ab.
Et A au carré B, c'est tout simplement A fois AB. OK? Donc, et comme ça, on montre, ou bien on extrait le facteur commun dans ces expressions, c'est AB, et on factorise par ce facteur. Donc, AB facteur, dans ce terme, il nous reste 2, et dans ce terme, il nous reste A. Donc, AB facteur 2 plus A. OK? Alors, dernier exemple, c'est cet exemple, F. Alors, dans cette expression, on a trois termes, mais on remarque on peut chercher le facteur commun ici, ou bien on peut extraire un facteur commun de ces trois termes. Alors, 8x au carré moins 6x plus 2x. Alors, on a ici, donc x ne se trouve pas dans dans ce terme, mais je pense, il est clair que 8 et 6 sont les multiples de 2, donc on peut parler ici du facteur commun, c'est le nombre 2. Donc ici, le facteur commun, c'est le nombre 2. OK? Alors, 8, c'est 4 fois 2, ici, c'est 3 fois 2, donc le facteur commun, c'est 2. Bien. Alors, je réécris ces termes euh, de telle sorte que je vais extraire ou bien montrer le facteur commun. Alors, 8, c'est 2 fois 4, et 6, c'est 2 fois 3, et 2p, c'est 2 fois p. OK? Et comme ça, je montre le facteur commun, puis je factorise par ce facteur. OK? Donc, c'est 2 facteur 4x au carré moins 3x plus p.